Alors, salut les amis, je vais toujours insister avec le permis de conduire. Voilà, la fois dernière, j'ai fait une vidéo sur le writing test. Voilà, excusez-moi si mes lèvres sont un peu blancs, je ne fais que les laper. Parce que, voilà, figurez-vous que je suis en train de faire un moment de jeûne. Voilà, donc c'est pourquoi. Voilà, alors on va partir. Voilà, j'ai été arrêté sur le BAC, je pense bien si je ne me trompe pas, hein, Blood Alcohol Concentration. Je vous ai dit que voilà, ça peut t'amener en prison. Donc la seule chose qui peut t'amener en prison, ok, c'est lorsque la concentration de ton sang, la concentration de l'alcool dans ton sang est beaucoup et que la police te prend, on peut t'envoyer en prison. On peut vous poser cette question-là donc au driving test, ok, au writing test, voilà, pour le driving license. Driving license for the writing test, donc le permis de conduire californien américain, ok. Voilà. Alors, donc, ok, on vous dit que avec with a class C driving license, ça veut dire ce que j'ai là, ok, le permis de conduire C, ok, le C, c'est ça, c'est ce que nous avons les personnels. La voiture là doit peser 6000 pounds, ok, ça c'est je ne sais pas comment on peut convertir en kilogrammes, mais en tout cas ça doit peser, ça doit pas être plus de 6000 pounds. Voilà. Si la voiture que tu conduis est plus de 6000 pounds, que la police te contrôle et que tu lui présentes un permis C, on peut t'arrêter, ok. Voilà, on peut vous poser ça aussi, ok. Alors, je suis toujours dans le premier test, puisqu'il y en a 7 tests, et dans un test, il y a 36 questions. Je suis maintenant sur la 19e question, ok. Always stop before crossing railroad track when there is a room on the other side for you to completely cross the track. Ok, voilà, the track. Ça veut dire quoi? Lorsque tu dois à chaque fois t'arrêter, à chaque fois, il faut t'arrêter avant. Ok, c'est-à-dire quoi? The railroad. Moi-même, je fais ça souvent. Ok, c'est-à-dire quoi? La voie du train. Vous voyez, c'est-à-dire en pleine route ici, même au pays, ça existe. En pleine route, il y a la voie du train qui traverse nos routes. Hein? Nos voies routières des véhicules, il y a des rails là qui traversent, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle railroad. Ok, je ne sais pas si je lis bien, mais railroad. Ok, on dit qu'il faut t'arrêter avant ça. Si ta voiture, ce qu'on appelle le track, le pick-up track, c'est-à-dire s'il y a quelque chose derrière, parce qu'il y a des véhicules, ils accrochent quelque chose derrière, puis ça devient long. Donc si ta voiture est très longue, il faut t'arrêter derrière, c'est-à-dire parce que la plupart des temps, à ces voies-là, il y a des feux. C'est-à-dire là où il y a le crossing road, là où la voie de train passe, la plupart des temps, il y a des feux en face. Donc, tu t'arrêtes avant cela. Si ta voiture a un truc qu'on appelle le track, le pick-up track derrière. Mais là, si c'est ma voiture là, non, tu peux dépasser et puis t'arrêter devant, puisqu'il y a assez d'espace. Ok, c'est juste ça. Je ne sais pas si vous avez compris, mais bon. Alors, la 20e question, écoutez bien. A school bus. Donc, school bus, c'est le bus des élèves. A school bus is stopped ahead of you in your line with its red light flashing. You should, c'est-à-dire quoi? Dans ta voie, il y a le bus qui s'est arrêté, que ce soit au feu ou que ce soit quelque part où le bus là est arrêté et ça fait comme ça avec le flash, le red flash, c'est ça non? Voilà. Qu'est-ce que tu dois faire? You should, tu devrais. Quand tu vois ça, c'est que tu dois faire. Lisons. Stop for as long as the red light are flashing. Tu dois t'arrêter derrière le bus autant, c'est-à-dire autant de fois que le bus là clignote là, tu dois t'arrêter. Faut pas chercher à dévier le bus. Parce que si un véhicule te prend, tu es en faute. Parce que normalement, tu dois, you should, on dit you should, tu devrais t'arrêter. Jusqu'à ce que les enfants descendent, jusqu'à ce que ça finisse et qu'ils démarrent, tu démarres. Mais si tu es là, tu vois non? Que la police passe dans les parages, c'est toi qui as tort. Malgré que le bus ne devait pas s'arrêter là. Mais si le bus est arrêté, tu dois t'arrêter derrière le bus jusqu'à ce qu'il finisse de clignoter et puis vous allez démarrer ensemble. Ça fait partie des lois routières américaines, ok? On continue. Voici un truc que vous allez voir. Vous voyez ce chemin là. C'est un rectangle. Bon, je ne sais pas si... Non, pas un rectangle, mais c'est que c'est... une trapèze, non. En tout cas c'est... Voilà. Quadripèze. Et puis, il y a cette flèche là qui est un peu comme ça. Ok? Voilà, regardez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est pas la même chose, mais regardez bien. Vous savez, mais voilà, vous voyez le truc, vous voyez le panneau là, comment c'est rectangle ou bien trapèze là. Voilà. Donc, quand vous voyez le même panneau et qu'il y a le signe, la flèche comme ça, comme un serpent, comme ça,
on vous demande qu'est-ce que ça veut dire. Regardez bien la question. This road means, this sign road, this sign, le signe, this sign yellow road means, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la route est glissante, est tournante. La route est tournante, ça veut dire que la route devant toi va tourner. Donc tu dois slow down, tu dois ralentir, c'est tout. On vous demande ça aussi. Hein. Voilà. 22e question pour finir. 22e question, il y a tous les boutons sur mon visage. Quand j'approche comme ça, on voit tous les détails de mon visage. 22e question, on dit an orange and red. Orange and red. Je vais vous montrer orange ici. Orange and red triangular sign on a vehicle always means. Ok? Ça veut dire à chaque fois que tu vois orange et puis rouge, le signe orange et rouge, c'est-à-dire quoi? Regardez bien. À l'intérieur, c'est orange et aux alentours, c'est rouge. C'est ça le signe. À l'intérieur, c'est orange, aux alentours, c'est rouge. Quand vous voyez cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On dit slow moving vehicle. Tu dois ralentir. Quand tu vois ça, ça veut dire qu'il y a un danger. Soit c'est la construction, soit il y a quelque chose dont tu dois ralentir. À chaque fois que tu vois ça, il faut ralentir. Chaque fois que tu vois ça, il faut ralentir. Je vais faire une vidéo sur les panneaux routiers aux États-Unis. Mais là, moi-même, j'ai dessiné. Mais là où il n'y a plus, là, ça doit être rouge et à l'intérieur doit être orange. Quand tu vois ça, tu dois ralentir. Alors, 23e question. You want to park down hills. Down hills. Je vous ai parlé de ça, non? Le hills, c'est la montagne. Et quand on dit down hills, ça veut dire tu veux parquer à la descente. La montagne qui descend. Donc, tu es dans le sens comme ça. Tu veux parquer comme ça. La fois dernière, souvenez-vous, on a vu, tu veux parquer, c'était quoi? Up hill, ouais? C'est ça, up hill. Tu veux parquer, c'est-à-dire la voie est comme ça, tu veux parquer ici. On a vu, on a dit que les roues doivent être du côté droite, n'est-ce pas? Vous devez retenir ça. Mais si tu veux parquer dans le sens comme ça, en bas, écoutez bien, you want to park downhill on a two-way road and there is one no curb. C'est même chose comme la fois dernière. Tu veux parquer comme ça, il n'y a pas de coupe qui vient ici ou qui va là-bas. Tu veux parquer comme ça. Écoutez bien. Which way do you turn your front wheels? Les wheels, ça veut dire les roues. Donc, c'est dans quelle voie, which ways? Dans quelle voie tu dois tourner. Ok? Voilà. Donc, on dit right. C'est toujours right. Retenez ça, moi, c'est comme ça que j'ai retenu. Right toward the side of your road. Donc, c'est toujours à droite. Tu es comme ça, tu dois tourner tes roues à droite pour garer. Tu veux parquer sur la colline, tu dois tourner tes roues à droite pour parquer. C'est toujours comme ça, ok? 24e question. You may, tu devrais, tu pourrais. You may drive a motor vehicle in a bike line no more than 20 feet making a right turn. C'est-à-dire quoi? Quand tu conduis, il y a ce qu'on appelle le motor vehicle, non, de bike line. C'est-à-dire, ici, il y a dans tous les pays développés, il y a des voies qui sont tracées pour des vélos, pour des piétons et pour des véhicules. Voilà, quand on conduit comme ça, là, même là, il y en a. Voilà la voie pour des piétons. C'est tracé, hein, c'est goudronné, ça y est là. Et il y a le gazon, et là où je suis, c'est la voie pour parquer, c'est-à-dire pour garer les voitures, et la voie pour conduire, c'est l'autre côté. Vous voyez? Et ça, je me demande, mais pourquoi nos dirigeants, les gens, ils voient ça, hein? Mais pour reproduire ça, c'est compliqué. On peut mettre ça dans toutes nos villes. Bref, il faut que les gens, vraiment, nous les Africains, c'est pas la peine, quoi. On vient, on voit, mais on ne reproduit pas. Donc, on dit, tu peux conduire sur la voie des vélos. Tu peux conduire. Mais tu ne dois pas aller au-delà de 200 pieds. 200 pieds, c'est une distance, voilà, en termes de voie, en termes de latitude. Vous voyez ça dans les films, ok? 200 pieds. C'est-à-dire, dès que tu vas au-delà de 200 pieds, il faut tourner. Si tu ne tournes pas, que la police passe et qu'on voit que depuis là, tu roules là-dessus, ils vont te donner ce qu'on appelle le ticket. Tu vas payer $400 pour ça. Ici, les gens ne tentent pas à donner les tickets. Ok? 25, ok? La 25e question. What does this road sign means? Je vous montre un peu. Voici le dessin que j'ai dessiné. C'est un camion, un véhicule qui descend la pente. Vous voyez? Et c'est toujours la même forme là. Quand vous voyez ça, on vous dit qu'est-ce que ça veut dire. Ça, on vous pose ça, ça peut sortir. Hein? Ça veut dire step hills. Step hills. S-T-E-E-P hills. Ça veut dire que tu es en train de conduire, non, devant, il y a une descente. C'est tout.
Ok, on appelle ça step hill. Ok. 26. Alcohol is a depressant. Voilà, l'alcool, c'est un dépressant. Voilà. On met, là-bas, la question c'est quoi? On met alcohol is et on vous donne des propositions. Prenez la partie où on dit a depressant, c'est un dépressant. Ok, c'est tout. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais moi, je suis bossé et puis je suis allé répondre. Bon, ce n'était pas sorti, mais bon. 27e question. This road sign means, je vous montre encore, c'est un véhicule qui conduit et il y a des, ils ont dessiné les trucs devant comme ça, comme si c'est glissant. Vous voyez, non? Voilà. Et ils ont mis slippery, slippery, slippery. Voilà, slippery. Donc ça veut dire, when pavement is wet, reduce your speed. Ça veut dire quoi? S'il pleut, que tu vois ce signe-là, tu dois réduire ta vitesse. Ok, voilà, réduire. C'est parce qu'il prononce bien haut, mais tu dois réduire ta vitesse. Ok, voilà. 28e question. You may make a left turn. Donc, tourner à gauche, left turn. You may, tu pourrais faire, you may make a left turn on right light only from, ça dit quoi? Le feu rouge, tu peux faire left turn, tu peux tourner à gauche. Seulement, parce qu'ici, il y a la priorité à droite, il n'y a pas à gauche. Quand tu viens, le feu est là comme ça, toi tu viens vers la droite, tu peux tourner à droite pour partir, malgré que le feu est rouge. Voilà. Parce que le feu est rouge, ça bloque les véhicules de ta gauche. Donc tu peux tourner à droite pour partir. Mais tu peux seulement tourner à gauche, seulement one way straight onto one way straight. Ok? C'est-à-dire une seule voie sur une seule voie. Il n'y a pas 2 voies, 3 voies, 4 voies. C'est-à-dire c'est une seule voie. Tu arrives au feu, le feu est rouge, tu peux tourner à gauche. Mais s'il y a 2 voies, 3 voies, qu'il y a des véhicules, c'est-à-dire on dit one way straight onto. Ça veut dire sur une voie sur une voie. Ok? Une voie sur une voie. Là, tu peux tourner à gauche. Mais s'il y a déjà 2, 3, 4 voies, quand tu arrives au feu et que le feu est rouge, c'est pas, tu ne dois pas tourner à gauche. Tu peux tourner à droite, mais pas à gauche. Ok? Voilà. 29e question. There is a vehicle stopped on the right shoulder of the road, which is hazard light on your shoulder. Slow down, c'est-à-dire quoi? Quand tu vois un véhicule qui s'est arrêté, à ta droite, ok? Et tu vois que la voie, on dit quoi? Which hazard? Hazard, c'est pas ce que j'avais dit, hein? Hazard. H, c'est au hasard, non. H-A-Z-A-R-D. Je ne suis pas à la maison, donc sinon j'allais prendre l'autre téléphone pour essayer de voir la définition. On dit slow, tu choisis simplement slow down and pass very carefully. C'est-à-dire quoi? Tu es en train de conduire et il y a un véhicule qui s'est arrêté là à ta droite. Tu dois ralentir et puis dépasser le véhicule doucement. Mais tu ne sais pas pourquoi il est arrêté. Ok? Donc tu dois ralentir. Peut-être que le gars il est de l'autre côté, tu ne le vois pas. Il est en bas de sa voiture, il va sortir brusquement, tu vas le cogner. Donc tu ralentis et tu passes à côté. 30e question, on a presque fini cette partie-là. You are getting road to make a right turn, you should. Ok? Ça dit quoi? Tu viens de prendre un chemin et tu veux tourner à droite. Qu'est-ce que tu dois faire? You should slow down or stop. Voilà. Ça dit quoi? La voie est comme ça, toi tu viens comme ça. Et puis tu veux tourner à droite. Tu dois ralentir. Maintenant, si, très souvent, les crossroads, c'est-à-dire les voies qui se croisent, il y a toujours les panneaux stop qu'on appelle priority stop. Quand tu viens, tu dois t'arrêter. Il y a voiture, il n'y a pas voiture, tu dois t'arrêter. Et c'est le premier qui vient qui passe, n'est-ce pas? Donc quand tu prends une telle voie, que tu arrives, tu dois ralentir ou t'arrêter complètement. Ralentir s'il n'y a pas de panneau stop. T'arrêter s'il y a des panneaux stop, c'est tout. Alors 31, the speed limit in any alley rail is, c'est-à-dire dans tous les allées, là où je suis actuellement là, les allées c'est-à-dire dans tous les allées, toutes les voies où il y a des habitations, hein, le speed limit c'est 50, c'est 15. C'est-à-dire qu'il doit rouler très lentement, mais les gens ne respectent pas. Même lui qui va là-bas, peut-être qu'il est, lui là, il n'est pas en 15. Lui là, il est peut-être à 25 ou à 30 même. Les gens filent un peu, mais normalement c'est 15. Vous voyez un peu, non? Donc si quelqu'un roule lentement dans un quartier, il faut dépasser la personne pour partir, parce qu'il respecte le speed limit. 33. Which of the following blocks
de smooth flow on the traffic. Ok, c'est-à-dire on vous donne des propositions et on vous dit laquelle c'est-à-dire block traffic, c'est-à-dire quoi, laquelle crée les embouteillages, c'est ça l'embouteillage, block traffic. Ok, on dit slowing down to look at collision scene, c'est-à-dire c'est quand tu vois qu'il y a un accident, tu ralentis pour regarder, ça crée l'embouteillage. Vous voyez un peu, non? Voilà. De l'autre côté où il y a eu l'accident, les véhicules qui sont derrière, ils veulent chercher à mouver. Or, toi, tu es sur la voie et puis tu ralentis encore pour regarder. Donc, eux aussi, ça crée l'embouteillage. Vous voyez, c'est ça seulement que vous devez choisir. 34e, which of the following are factors commonly contributing to traffic crash? C'est-à-dire quoi? Hein? On vous donne des propositions et on vous dit parmi les propositions, quelle est la proposition, c'est-à-dire qu'est-ce qui contribue à créer les crashs, à créer les accidents. On dit exceeding the post speed limit. C'est-à-dire lorsque tu roules au-delà du speed limit, ça peut créer accident. And driving too fast. Lorsque tu conduis trop vite. Parce que tu peux être dans le speed limit, mais tu conduis vite. Tu vois, non? C'est-à-dire tu es de 0 et puis tu vas directement à 20. C'est-à-dire tu conduis vite. Tu es dans le speed limit. Tu n'es pas au-delà du speed limit, mais tu es rapide. Voilà, tu vas trop vite. Ça peut créer accident. Parce que là où tu démarres, lui qui est devant toi, lui il va doucement. C'est-à-dire il va normalement et toi tu vas rapidement, tu peux le prendre par derrière. Vous voyez? For condition or circumstances. Ok? Voilà. 35e. Which should you yet your legal right of way. Ok? C'est-à-dire quoi? Yet ça veut dire céder le passage. Ok? C'est quand est-ce que tu devrais céder le passage même si tu as raison. C'est-à-dire quoi? Normalement, tu ne dois pas céder le passage à quelqu'un. Mais c'est dans quel which should you yield your legal right of? C'est quand? When? C'est pas which, c'est when. C'est quand? On dit whenever it help prevent collision. Quand ça peut empêcher l'accident, il faut céder le passage. C'est-à-dire toi, tu es dans le droit, quelqu'un veut couper devant toi. Tu sens que si tu continues, il va te rentrer dedans. Tu vois un peu, non? Donc tu le laisses passer avec sa folie. Voilà. Vous voyez un peu, non? C'est ce que ça veut dire. C'est ton droit. Tu ne dois pas céder le passage. Mais le gars, il veut passer devant toi. Par exemple, crossroad, où il y a les panneaux stop. Toi, tu es arrivé premier que lui. Il ne veut pas te laisser passer. Il veut passer en même temps. Laisse-le le passage. Laisse-le passer. C'est ce que ça veut dire. Alors, 36e question pour finir parce que je suis un peu fatigué. You want to make a right turn and an oncoming intersection. You should slow down and signal for 10 feet before turning. C'est-à-dire tu veux tourner à droite et il y a quelque chose qui est arrivé. Ok? Dans une intersection un peu bizarre. Tu dois ralentir, tu dois mettre ton signal avant de tourner. Ok? Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que pour les personnes qui veulent préparer leur permis de conduire américain, j'espère qu'un peu, ça va aller. Ok, portez-vous bien. Je pense que j'ai fait mon nécessaire. Voilà. Depuis matin, je n'ai pas encore mangé. Il est 17 h. J'ai très faim. Mais bon, je le fais pour vous avant de rentrer à la maison et d'attendre pour couper mon jeûne. Voilà, c'est comme ça que je vous aime et je vous aide. C'est ça qu'on appelle l'homme de partage. Voilà. Demain, je vais vous poster une vidéo d'un témoignage d'un frère. Voilà, qui m'a touché. Je sais que ça va vous toucher. Voilà. C'est un témoignage qui date de 10 ans. C'est-à-dire que quelque chose s'est passé en 2008. J'ai complètement oublié et le gars m'a rappelé par un témoignage et il s'est même filmé pour ça. On va vous montrer la vidéo de témoignage. Vous allez voir que quand tu as l'esprit de partage, il y a certaines personnes qui n'oublient pas. Même si c'est un petit geste que tu as fait, il ne va pas oublier. Et ce gars-là, c'est un policier. Demain, si je rentre en Côte d'Ivoire, j'ai mon policier assuré. Alors, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse, les amis. Merci.